Êtes-vous prête pour un baptême d'eau? Ah, c'est-tu merveilleux, ça? Est-ce qu'on peut accueillir Audrey-Anne avec nous ce matin? On va prendre ta serviette. Ça va? Viens, on va se mettre au centre. Là. Elle, c'est tout un miracle. J'ai hâte que vous entendiez ça. C'est vraiment hot. Moi, j'ai fait les témoignages, on les a pratiqués. Moi, je suis béni, moi, d'avance. Mais Audrey-Anne, comment tu es venue à connaître Jésus-Christ, toi? Ben moi, avant d'avoir donné ma vie à Jésus, j'avais toujours ressenti un grand vide à l'intérieur de moi. Personne ne pouvait le combler, même pas ma famille, même pas mes amis. À partir de ce moment-là, je vivais avec... excusez, j'ai skippé. J'ai été trahie par des personnes que je croyais être mes amis. Puis à partir de ce moment-là, je vivais avec une grande peine puis beaucoup de colère dans mon cœur. Mes parents ont décidé de retourner à l'église. Au début, j'allais avec eux sans vraiment comprendre pourquoi j'y allais. Après quelques temps, j'ai apprécié venir avec eux parce que je me sentais à ma place. La première personne avec qui je me suis sentie en confiance, c'est Isabelle Oram. Merci, Isabelle. Elle est venue vers moi, c'est la première. Après, j'ai commencé à aller à la jeunesse où je me suis fait plein d'amis. C'est à ce moment que j'ai commencé à penser à donner ma vie à Jésus. En écoutant des louanges dans ma chambre, j'ai réalisé que je chantais la prière de repentance. En posant des questions à ma mère, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Enfin, le vide était comblé. Amen. Amen. Puis ce matin, pourquoi tu te fais baptiser? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, ça signifie que je veux montrer à tout le monde que j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Prends ta belle serviette. On va chanter un chant que Audrey a à cœur. Ben, l'équipe de louanges, si vous le savez, vous pouvez suivre pendant qu'elle va se préparer. C'est Jésus, je te suivrai. Amen. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Audrey-Anne, tu désires te faire baptiser? C'est ta confession de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait plaisir de te baptiser. Amen. Wouhou! Ah, plus que ça, commande, ça va à peine. Amen. OK. Est-ce qu'on peut accueillir notre prochain candidat, Jean Ouellette, s'il vous plaît? Ça va? Oui. OK, Jean, toi, comment tu es venu à connaître Jésus dans ta vie? Il y a quelques années, j'ai fait un pèlerinage. Dans ce temps-là, j'étais très renfermé sur moi-même. Puis une personne qui m'a bien cerné m'a dit, dans la vie, on ramasse des briques dans son sac à dos. Toutes les blessures, les déceptions, les angoisses s'accumulent et pour se protéger, on construit des murs. Il m'a dit, profite-en pendant ton parcours pour revivre tous les souvenirs qui te reviennent en tête, puis de te débarrasser de tes briques au fur et à mesure sur ton chemin. C'est ce que j'ai fait.
Puis je me rappelle, j'étais à Sainte-Luce sur la plage la dernière journée. Mes murs se sont effondrés. Je n'ai pas juste senti la lumière. Je l'ai comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si ça m'avait enveloppé. Puis j'ai senti une présence qui a toujours été là depuis. Puis mon attitude a complètement changé. J'avais plus de gêne, j'avais plus de honte. J'ai pu m'extérioriser. Puis je sais aujourd'hui que j'ai été touché par la miséricorde de Jésus. Amen. C'est bon, hein? Gloire à Dieu. Puis pour toi, ça signifie quoi, là, de se faire baptiser aujourd'hui? Pour moi, c'est le symbole du changement qui amène à l'engagement de suivre Jésus. Dans mon parcours, j'ai déjà changé, mais j'ai réalisé que je n'ai pas fini de changer pour me rapprocher de Jésus. Avant, je pensais suivre ses leçons et sa moralité. Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé, lance pas la pierre si tu n'as jamais péché. Mais c'est toutes des leçons de quoi pas faire et non pas quoi faire et comment le faire. Prier pour quelqu'un que je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait ça avant. J'ai appris à faire ça en venant ici. Puis quand je prie dans mon fort intérieur pour quelqu'un, les mots coulent comme une rivière. Mais si ça vient de le dire à voix haute, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on va changer ça. alors, je prends conscience que mon parcours vers Jésus n'est pas terminé et je m'engage à suivre sa morale et son exemple d'amour pour tout le monde. Amen. Sois béni, mon frère. Tu vas aller te faire baptiser. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alors Jean, en obéissance à la parole de Dieu et selon ta confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Yes! Ah, come on, là, c'est un ange. Let's go! Hey, c'est-tu le fun, ça? Combien de vous, ça vous rappelle quand vous vous êtes fait baptiser, hein? Ah, mère! Moi, j'avais 16 ans, plein de boutons, puis être baptisé, puis tu te dis, mais aujourd'hui, le cheminement qu'on peut faire, hein? Amen. On va terminer avec la crème sur le Sunday, la cerise avec Kabanzi et Shockway. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît? Et mon frère ici, approche-toi de moi. Je ne mords pas encore. Shockway parle moins le français, elle parle plus le swahili, mais Kapanzi, son mari, va parler pour les deux. Ça va? Soyez indulgents pour son français. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais on va comprendre, là. OK? Bon, Kapanzi, juste comment vous, là, vous êtes venus rencontrer le Seigneur? Nous sommes rencontrés le Seigneur en lisant donc la Sainte Bible.
Donc Jean 3, verset 1. Et Jésus a dit beaucoup donc à Nicodème pour question de la baptême, pour la deuxième naissance. La nouvelle naissance, c'est ça? Oui. Exactement. Et après, donc, Marc 16, chapitre 16, verset 16, c'est lui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera donc condamné. Et en ce moment-là, nous avons vu que vraiment, il faut quand même croire en Jésus-Christ. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Et là, ça signifie quoi pour vous de se faire baptiser? Le baptême, c'est le changement donc de la vie en esprit. Amen. Oui. On ne peut pas quand même continuer donc à vivre avec la mauvaise ou bien mal vie. Il faut changer en Christ. Amen. Jusqu'à la mort et ressusciter avec lui. Amen. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu, c'est bon, hein? Noëlla, tu dois être fier de tes parents, là. Oui, hein? C'est bien, ça. C'est bien. Moi, je suis fier de vous. Vraiment, c'est pas facile d'être devant tout le monde comme ça, là, puis de donner son témoignage. Puis, Chokwe, que Dieu vous bénisse aussi. On va vous laisser aller vous faire baptiser. L'équipe va chanter un chant. Vous allez vous diriger vers là-bas à Kapanzi. Ça va? Oui. Amen. Ils vont aller s'installer. L'équipe de louange va pouvoir faire le chant. De foi, on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur votre confession de foi et selon l'obéissance à la parole, ça me fait plaisir de vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis à toi. Je suis à toi. Chante ça. Je suis à toi. On va se lever, on va chanter. Je suis à toi. Tout le monde ensemble. Si vous êtes content d'appartenir à Jésus, chantez ce cœur. Je suis à toi. Je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi.
votre cœur, frère.